Et salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, cette fois dans un carpodrome. Aujourd'hui la cible prioritaire ça va être les carpes. Alors découverte de ce joli plan d'eau que je ne connais pas du tout. Donc c'est un plan d'eau de taille moyenne. Bon, ça s'annonce vraiment pas mal d'activités en surface et des poissons qui sautent. Ça c'est vraiment top et je pense que du coup je vais m'orienter vers la technique de pêche au pellet waggler pour essayer de prendre ces carpes en surface. On va essayer ça. Donc tout simplement je vais utiliser deux types de flotteurs. Donc le premier c'est un flotteur plus classique type pellet waggler, c'est un flotteur en balsa avec une collerette ici, une bague pré-plombée en laiton. Donc ça c'est un flotteur vraiment pour pêcher on va dire une pêche un peu plus forte au pellet waggler. Donc là avec cette collerette ici on a un flotteur qui s'enfonce très peu à la surface, qui fait beaucoup de bruit, qui n'est pas vraiment des plus discrets, mais justement c'est ce qui est fait bien dans cette approche pellet waggler, c'est de faire du bruit pour attirer les poissons. Donc ça c'est vraiment le flotteur caractéristique pour le pellet waggler. Et ensuite on a ces flotteurs là qui eux sont plutôt en mousse et qui sont des flotteurs assez durs, plus légers. Donc celui-ci fait 6 grammes et demi. Donc ça c'est un flotteur plus discret qui va me permettre justement d'avoir une approche plus discrète, et on va voir ce que préfèrent les poissons, s'ils préfèrent qu'on fasse beaucoup de bruit ou plutôt une approche discrète. Donc pour le montage on a besoin juste de deux choses, des stop flottes juste pour fixer sur la ligne la graffe, et voilà, et c'est tout. Donc ici je vais utiliser une canne très courte, c'est une canne de 10 pieds de la gamme Guru Engage, avec un moulinet taille 3000, le nylon c'est du 20 centièmes. Donc là on a un ensemble qui est vraiment très léger, très maniable. Ça c'est vraiment top pour prendre du plaisir en action de pêche, quand on va combattre des carpes ou quand on va lancer. Ça pèse rien, c'est vraiment super agréable à utiliser. Donc on y va pour le montage. Première étape, j'enfile un stop flotte sur le corps de ligne. Donc tout simplement je fais passer ici le nylon dans la petite boucle en métal. Je place mon stop flotte. J'humidifie au-dessus du stop flotte juste pour pouvoir le faire coulisser. Donc le premier stop flotte est sur la ligne. Maintenant je vais placer l'agrafe. Donc ce sont des agrafes spéciales pour la pêche au flotteur à l'anglaise. Voilà ce que ça donne. Donc on voit que ce sont des agrafes bien rondes qui permettent aux flotteurs de bien se mettre en place facilement. Pour finir de bloquer l'agrafe, donc je repasse la petite boucle en métal, sauf que cette fois je vais faire passer deux stop flottes sur le corps de ligne. Voilà le deuxième. Donc là j'en ai bien mis deux. Pourquoi j'en mets deux? Donc c'est tout simplement parce que c'est à cet endroit, quand on va lancer, qu'il y aura le plus de pression. C'est là où le flotteur va venir appuyer. Et comme au pellet waggler, on lance vraiment très souvent, on peut avoir donc les stop flottes qui vont bouger à force. Donc le fait d'en mettre deux, ça permet de bien sécuriser le montage. Et ensuite, je fais juste une petite boucle pour accrocher le bas de ligne. Et le montage est terminé. Donc ensuite, il me suffit d'ouvrir la graffe, de placer le flotteur, un bas de ligne et c'est fini. Donc voilà, on a bien le flotteur placé sur la ligne. Donc on pourrait se contenter de ça dans la plupart des cas pour une approche facile. Moi je vais monter deux cannes. Donc la deuxième canne elle est plus puissante, c'est la Ventus
11 pieds. Donc pareil, toujours un moulinet 3000, du nylon 20 centièmes. Et celle-ci, elle va me servir en fonction du rendement de la pêche. Si vraiment ça donne bien, je pêcherai davantage avec celle-ci, qui me permettra de sortir les poissons plus rapidement. Le petit pelé sur une bague, voilà, avec un hameçon numéro 14 pour l'instant. Je sais pas trop la taille que font ces poissons, donc j'ajusterai en fonction de leur taille. Je vais essayer d'en reprendre un quand même. J'ai vraiment pas attendu longtemps avant d'avoir la touche. Encore une touche. Ah, ça fait quelques poissons de suite que j'attrape. Et j'ai trouvé quelques ajustements qui sont pas mal à mon avis. Alors déjà le premier, c'est de pas trop fronder de pelé. Faut pas avoir une approche trop agressive au niveau de... Voilà, moins son... Si on met moins de pelé, on va avoir un meilleur ratio de touche. Et ensuite, le deuxième ajustement que j'ai trouvé, c'est d'essayer de pêcher plus léger. Alors, au début de la vidéo, je vous ai montré la différence entre les deux flotteurs. Là, ça paraît assez évident que les poissons de cet étang préfèrent une approche plus discrète. J'ai même descendu le poids de mon flotteur, donc je pêche avec un flotteur de 4,5 grammes. Un poisson très combatif. Bon, par contre il est bien piqué. Celui-ci je le décrocherai pas, je pense. Vraiment impressionnant, hein. Il veut pas venir. Allez. C'est une carte un peu plus jolie que les autres. Peut-être que j'aurais fait venir à force de fronder les poissons les plus jolis du plan d'eau. Voilà. Une très belle carpe. Voilà. Vraiment plus belle que les autres. Ouais. Toute dorée. Magnifique poisson. Vraiment. Très belle carpe de ce plan d'eau. Vraiment sympa au pellet waggler. Allez, on est à l'eau.
Chaque fois qu'on commence à pêcher dans un nouveau plan d'eau, toujours un temps d'adaptation, savoir quand est-ce qu'on doit lancer, quelle quantité de pelés on doit fronder. Et là, franchement, sachant que ce sont quand même des données qui changent constamment dans la journée en fonction du soleil, en fonction du vent, de la température. Voilà, les poissons évoluent dans différentes couches d'eau. Voilà, c'est vraiment top de top. Encore un poisson, là je les ai vraiment bien regroupés. Je suis un peu plus agressif en frondant plus régulièrement que tout à l'heure. Et je pense que c'est ce qui porte ses fruits. Alors inévitablement, dans ce type de pêche, en pêchant en surface comme ça, on a toujours des super combats. Mais on a aussi des décrochages, c'est normal. Ça fait partie de cette technique de pêche en surface. Voilà. Il suffit que j'en parle pour que ça m'arrive. Donc c'est pas systématique, mais ça arrive assez souvent quand même. Donc voilà la technique, je fronde. J'attends un petit peu quand même. Là je vois qu'il y a de l'activité en surface. Et je lance sur le coup. Voilà. Alors pellet waggler, les carpes sont lancées, c'est-à-dire qu'elles attrapent lèche au vol. Et souvent à la touche, on a même la canne qui se plie comme si c'était une canne feeder. C'est impressionnant, elles prennent très rapidement de la vitesse. C'est parti. Ouais. Voilà, à l'impact du flotteur, la touche, c'est souvent comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à relancer en permanence. C'est-à-dire on ne laisse pas son flotteur comme à l'anglaise et on fronde dessus. C'est-à-dire que c'est le flotteur en tombant à l'eau qui va déclencher des touches. Donc il ne faut pas hésiter à relancer très régulièrement. Et finalement, presque moins le flotteur est dans l'eau, plus on aura de touches. C'est vraiment excellent. Toujours des super combats et en plus sur le coup là-bas je vois qu'il y a de l'activité, donc j'ai plein de poissons qui m'attendent encore. Donc on perd pas de temps pour sortir les carpes et on va chercher celle qui reste. Ce ne sont pas des très gros poissons, ce sont des carpes qui font 1-2 kg. Mais elles sont très combatives. On est dans des eaux chaudes, on est en plein été. Donc forcément, les poissons ils sont très vivaces. Vraiment une série incroyable. Hop. Voilà. C'est la zone de pêche. Donc je fronde des pelés dessus. Voilà, on voit que ça bouge, que c'est vraiment incroyable. Donc là on exploite le comportement des carpes. Dès qu'il fait chaud, elles ont tendance à venir à remonter en surface. Le fait d'agréner des pelés régulièrement, forcément ça les regroupe et ça les fait venir vraiment très proche de la surface. Voilà, on fait 2 décroches, on fait une carpe sortie. Allez, très belle petite commune.
poisson qui fait plaisir. Voilà, puis toujours des très très beaux combats au pellet waggler. Vraiment super, super. Allez, on va voir si il y en a d'autres sur le coup. Et attendre que les pelets tombent du ciel. Allez, c'est reparti. Petite recharge. On attend un petit peu. Et on lance sur le coup. Voilà, c'est manqué. Ah non, je l'ai. Ah, c'est fou. Cette pêche est dingue. Cette pêche est complètement dingue. Excellent. Allez. On va mettre tout ça à l'eau. C'est que du plaisir. Juste 2-3 pelets là cette fois-ci. Un petit peu. Les pelets coulent. Ça crée la concurrence. Les carpes sont en train de se battre pour les avoir. Et là mon flotteur arrive. Avec le pellet au bout. Et c'est pris. C'est magique. Cette fois. Okay. Super sympa, très très beau, un petit poisson tout rond. Allez, hop. J'attrape surtout des petites carpes, mais là vraiment superbe poisson. J'ai vraiment une très très belle carpe, vraiment super. Waouh, quel combat elle m'a fait. Alors, là je suis passé sur le combo plus puissant avec la canne Aventus de 11 pieds. Et franchement, la pêche est incroyable, incroyable. Il y a un nombre de touches absolument phénoménal. Je pense que là vraiment on est au meilleur moment de la journée. Il y a plein de poissons en surface, on les voit. C'est vraiment génial. Allez, encore quelques pelets et je vais lancer. Et voilà, c'est incroyable, hein, c'est incroyable cette pêche. C'est vraiment
extraordinaire. Ah là, on a une immédiateté qui est vraiment fabuleuse par rapport à une méthode où vraiment le mix doit faire effet, on doit attendre que le feeder arrive sur le fond. Là ici, on est vraiment, c'est immédiat quoi, c'est instantané. La touche, l'action, la réaction, c'est vraiment incroyable. Toujours des décroches, hein, mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté la taille de mon hameçon. Je suis passé au numéro 12, 14 au 12, et j'ai l'impression que c'est quand même bien mieux. Ah, puis surtout, l'activité sur le coup, elle est phénoménale. Les poissons, ils regardent pas, ils sont pas spotters, il y a vraiment beaucoup de concurrence alimentaire. Énormément de poissons sur le coup. Ouais, il est venu sur le bord. Ah ouais, c'est une commune. Il y a toujours des poissons plus combatifs. Encore un peu de combat. Allez. Hop. Là, on est direct à l'eau. Quelle journée! Waouh! Vraiment impressionnant cette pêche au pellet de waggler aujourd'hui. Mais il fait quand même très très chaud. On est parmi les journées les plus chaudes. Donc voilà, aujourd'hui ça a été. Ce matin c'était vraiment bien. Et là cet après-midi ça commence à être vraiment dur pour le pêcheur. Alors juste un petit point sur la partie du jour. Donc j'ai commencé à pêcher avec ce flotteur. Donc de 4,5 grammes. Donc comme je vous l'ai expliqué au départ, c'était une approche un peu plus discrète. Au départ c'était un petit peu compliqué les touches, de ferrer les poissons. Puis à force d'agréner, d'autres poissons sont arrivés, ils sont plus nombreux et vraiment à la fin c'était incroyable. J'avais même plus besoin de fronder des pelets, les poissons étaient là. Donc après j'ai pêché donc avec ce flotteur qui était un peu plus lourd, qui m'a permis d'être plus précis dans mes lancers. Et de vraiment faire une pêche dynamique. Au départ j'ai commencé avec un hameçon numéro 14, toujours dans la même logique d'être assez discret, de pêcher peut-être un peu plus finement. Et puis à la fin j'ai fini avec du 12. Alors ce qui est intéressant c'est que j'avais préparé sur des bobines mes hameçons. Donc ce qui est intéressant au pellet waggler, c'est de bien comprendre à quoi sert l'hameçon. Donc chez Guru, on a un hameçon spécial pour le pellet waggler. Donc vous voyez, c'est vraiment un hameçon avec une très grande ouverture à œillet. L'hameçon est renversé, il est très agressif. Donc pourquoi on a un hameçon comme ça pour pêcher au pellet waggler? Tout simplement parce que les carpes n'avalent pas forcément le pellet, mais viennent juste passer à côté ou vraiment le chopent de façon très, très rapide. Et donc on est obligé d'avoir un hameçon très très agressif pour se piquer automatiquement sur les poissons et vraiment pénétrer la lèvre très profondément et assurer les touches. Donc un hameçon comme ça, c'est sûr qu'au pellet waggler vous aurez des décrochages, mais avec un hameçon de ce type, vous aurez quand même moins de décrochages qu'un hameçon qui a une moins grande ouverture. Donc l'appât du jour, tout simplement, des pellets de 8 mm. Donc ce sont ces pellets là. Donc les Mainland Match au sel, à l'arôme sel. Donc ce sont des pellets qui vont très bien pour lancer sur le coup, des pellets de 8 mm. Voilà. Après les pellets, ils sont là pour faire du bruit et c'est aussi voilà, comestible pour les carpes, donc ça les attire et ça les fait rester sur le coup. Et voilà, c'est le moment de se dire au revoir, de se quitter sur cette super journée de pellet waggler. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures de pêche. Allez, salut, à la prochaine!